Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je reviens encore parce que j'ai eu un souci avec ma connexion là. Donc pour cela, j'étais obligé d'arrêter la vidéo, le direct et puis relancer encore. Bref, la famille, le titre est que il y a un monsieur, un homme qui vole sa propre femme. Un homme qui vole sa propre femme dans la maison. Mais là, c'est gâté. On va écouter ensemble l'histoire de cette dame que son mari l'a volée plusieurs fois et puis elle a décidé de dire non, que je ne veux plus cet amour-là, je ne veux plus cette relation-là. Elle a eu plus de 2 enfants ou 3 enfants avec ce monsieur. On va écouter ensemble son passé et son histoire. Vraiment, moi, c'est aujourd'hui j'apprends ça. Un homme qui vole sa propre femme. Tiens. Donc, laissez les commentaires aussi. Je vais vous saluer des passages. Et aussi, je remercie ceux qui like, ceux qui partagent mes vidéos. Et aussi ceux que... Oh, merde. On va l'appeler. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Voilà, Oui. vous êtes en direct et on vous écoute. Salut Ali, comment tu vas? Bonsoir la famille. Comment vous allez? En tout cas, Dieu fait grâce, ça va bien chez moi. Ouais. Donc, je vais expliquer mon histoire. Mon histoire, c'est une histoire réelle que j'ai vécue. J'ai perdu mon papa très tôt, à l'âge de 4 ans. J'ai perdu mon papa. J'étais avec mon oncle. C'est mon oncle qui m'a élevé jusqu'à ce qu'il grandisse. Mon oncle, il m'a mis à l'école. En tout cas, il se battait pour moi pour que je sois l'homme. Parce qu'il faisait tout pour me mettre à l'école. Mais mon oncle, lui, il avait 2 femmes, il avait beaucoup d'enfants. Donc, en tout cas, il avait beaucoup d'enfants. Il avait très chaud de 16 enfants. Moi, j'étais 17. Il augmentait les enfants 17 ici, la fille à son frère. Donc, mon oncle m'a mis à l'école. En tout cas, je ne connaissais pas papier. Donc, un beau matin, moi, il a dit à mon oncle, ah papa, au lieu de gaspiller l'argent dans l'école, pour me mettre dans un métier, je vais apprendre un métier. Mon oncle a dit, ah, ok, comme toi-même tu t'es décidé que tu vas apprendre un métier, il n'y a pas de problème, je vais le faire pour toi. Donc, mon oncle, il ne m'a pas mis dans ce métier. Il était là jusqu'à... Je ne partais pas à l'école, je n'étais pas dans le métier. Un bon matin, mon oncle s'est levé, il dit, ah, tu commences à grandir. Moi aussi, il y a beaucoup de filles. Je veux que demain, mes filles-là soient quelqu'un pour soutenir aussi à mes besoins. Donc, c'est comme ça. Mon oncle dit, ah, je vais t'envoyer au village. C'est là, mon oncle m'a envoyé au village. J'allais me mettre au campement. Alors, mon papa aussi, il a fait un champ de cacao et puis il est mort. Donc, c'est mon grand frère qui héritier. Donc, quand je suis partie au campement, j'étais avec mon grand frère dans le champ là-bas. Donc, mon oncle a dit à mon grand frère, il faut la mettre dans couture parce qu'elle devait faire couture. Moi, il y a beaucoup de charges, donc il faut la mettre dans couture. Maintenant, mon grand frère, lui, ce qu'il va dire, dit, non, moi, je ne peux pas mettre mes soeurs là dans couture. Et puis, une va rester, puis demain, elle va bouffer avec son mari, avec ses enfants. Non. Donc, mon grand frère ne m'a pas mis dans la couture. Il était là, mon seul. Donc, en tout cas, il traînait, il partait au champ, il traînait. Donc, je suis partie en ville, il dit, ah, il m'a fait travail de servante. Dans le travail de servante, en tout cas, j'étais encore très jeune, j'avais 16 ans, il a voulu m'attacher à un homme pour qu'il puisse aussi me donner des idées, moi aussi, il puisse me donner des idées. Genre, le prend comme mon papa, mon frère, pour pouvoir oublier aussi mes soucis. Ouais. Si peut-être aussi, lui aussi, il allait me mettre aussi dans le métier. Donc, il me suis donné à un homme. Il m'a enceinté. On a fait 2 enfants. Donc, souvent, il va au campement chez mon grand frère, il va le rendre visite. Souvent, il me donne 10 000, il débose. Il m'enverse. Souvent, il peut me donner 5 000, il débose. Il a considéré quand l'argent arrivait à 30 000. Donc, j'ai commencé à aller en brousse, aller acheter des bagages, venir vendre en ville. Il achète les bagages, il vient vendre en ville. En tout cas, il m'en sortait, ça a commencé à aller pour moi. Ça allait. Le jeune, il me volait. D'après mon mari, il me volait toujours que Dieu fait. Il peut prendre 30 000 et puis aller en brousse. Il est allé payer bagage, il est venu
comme des bénéfices, peut-être 15 000, 20 000. Le jeune, il ramasse tout. Il ramasse tout. Toujours que Dieu fait, il ne fait que pleurer. Il me dit non, faut pas pleurer, ça va aller. Je vais plus faire ça. Et en tout cas, je vais te laisser. Tu auras la paix du cœur. Je vais plus prendre ton argent. Je vais te laisser. Donc, maintenant, je mettais mon argent sur mon compte. Parce que les gens m'ont dit, faut mettre l'argent sur ton compte, faut mettre l'argent sur ton compte, faut créer un compte qui amène l'argent. Donc, je mettais l'argent sur mon compte. Malgré ça, je ne sais pas comment le jeune a fait. Et puis, il a eu mon compte, mon numéro. Le jeune, il me volait encore toujours. Jusqu'au moment où je vois, il prenait mon argent pour entretenir une relation avec une copine au dehors. Moi, chez moi, mon argent dans mon compte, il y a quelque chose de 500 000, je suis contente. Je vais prendre de moi pour chercher un petit terrain pour, on ne sait jamais, pour l'avenir de mes petits 2 enfants. Je m'en vais, je vais prendre l'argent, on me dit l'argent reste 40 000. Oh. Ah, l'argent, il y a longtemps, depuis devant, je dépose l'argent dans mon compte. Comment l'argent reste 40 000? On dit non, l'argent reste 40 000, je ne crois pas. Parce que je n'ai jamais vu, ça dit, ah non, ils m'ont volé ou bien m'ont marqué, ou bien en tout cas, je ne crois pas. Donc je suis parti à la grande gens pour aller demander à la grande gens MTN Money. On me dit, la personne qui vole là, il est proche de toi. Il a retiré l'argent dans tel quartier. Voyez. Ils m'ont tout expliqué. C'est là maintenant j'ai vu que effectivement, c'est mon mari aussi qui retire encore l'argent. En tout cas, ça m'a dépassé, ça m'a choqué parce que je ne peux pas croire que tu peux vivre avec un homme et puis cet homme, il peut te voler. Au contraire, cet homme, il peut t'aider à réaliser, parce que si tu as fait quelque chose, c'est pour toi et puis lui, vos enfants. Maintenant, si cet homme, il ramasse l'argent pour faire, lui-même, il s'en prend pour boire les biens. Il prend pour entretenir ses copines. Maintenant, où allons-nous? En tout cas, ça m'a j'étais choqué, j'étais dépassé. Vraiment, ça me traversait la tête. Donc, en tout cas, j'ai voulu partager avec vous, que chacun me donne aussi ses idées qu'il voit. Vraiment, je ne pouvais pas supporter, donc j'étais obligé de le laisser. Mais parce que ça me dépassait. Donc, c'est un peu ça. Jusqu'à là, il me demande toujours pardon, il va changer, il ne va plus faire ça. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Donc, je partage avec vous, pour que chacun aussi puisse voir ce qu'il est là. Ok. Donc, à la famille, vraiment, voici notre soeur qui vient d'expliquer son histoire. Son témoignage est vraiment... Ça, c'est du jamais vu. Un homme qui vit avec une femme et il vient voler cette dame. Il y a un peu de bruit. Hein. Qui vient voler cette dame. Lui, mais sa propre femme. Ils ont eu 2... Attends, vous avez eu 2 enfants, non? Allô? Allô? Vous avez eu 2 enfants, non? Oui, on a eu 2 enfants. Maintenant, les 2 enfants-là sont où actuellement? Les 2 enfants sont avec ses parents. Les enfants sont restés avec ses parents. Parce qu'il ne voulait pas que je vais, donc il a bloqué les enfants. Ok. Donc, ces 2 enfants, vous, mais vos 2 enfants sont chez ses parents. Mais lui, mais il fait quoi? Et puis, lui, il ne peut pas prendre son engagement de prendre. Lui-même, il se débrouillait, il partait au champ, il faisait les choses, le travail champêtre. Ok. Parce qu'au début, quand moi et puis lui, on s'est croisés, il partait à l'école. Après, ça n'allait pas aussi à l'école. Donc, il a arrêté plus. Il a commencé à faire le travail champêtre au moins. Ok. Vraiment, nous les hommes aussi, on doit faire beaucoup. On n'a qu'à avoir pitié d'une femme. C'est nous, on doit au moins ça faire au moins quelque chose pour la femme. Où tu as, il y a bruit là-bas, celui-là. Donc, tu as parlé, on a compris. Je pense que je vais aussi donner ce que je peux. Bon, je suis le direct et puis je vais continuer, ok? Ok, merci beaucoup. Ok, bref, la famille, vraiment, voici nos soeurs, ce qu'elle nous a dit concernant, elle vivait avec un homme, ils ont passé plus des années ensemble, et c'est dans ça, je vais expliquer terre à terre, vous allez mieux comprendre parce que j'avais un peu de bruit là. Elle dit, elle a perdu son père, mais son père a fait un champ de cacao, un champ de VA, bref là, parce qu'elle n'est pas trop rentrée dedans. Elle a perdu son papa et sa maman
Donc, c'est son oncle qui s'occupait d'elle. Et son oncle a décidé de dire, tu vas aller à l'école. Et elle partait à l'école. Au fur et à mesure, elle a vu que oui, école, vraiment, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Donc, elle a décidé de dire à son oncle, ah, papa, vraiment, moi, je préfère faire un petit métier. Si tu peux vraiment m'inscrire à faire un petit métier, ce sera bon pour moi. Parce que l'école, là, je pense que je m'en vais devant, ça ne va pas. Je recule, ça ne va pas. C'est mieux de chercher un petit métier où je vais apprendre. Et son oncle lui a demandé, mais tu veux faire quoi? Elle dit couture. Son oncle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et son oncle a pris pour l'amener au village. Parce qu'ils étaient en ville. Eux, ils étaient en ville. Donc, son oncle l'a envoyé au village chez son frère là-bas. Donc, c'est son frère qui était héritier de l'héritage de son père. Donc, quand elle est arrivée au village, et son oncle qui l'a envoyé là-bas, son oncle dit, ah, toi, mais tu sais que j'ai mes filles, j'ai mes enfants aussi. Donc, je dois entretenir mes enfants pour que demain, là, c'est eux qui vont me nourrir. Donc, c'est comme ça, la fille a décidé d'aller, bon, travailler un peu. Quand elle partait derrière son oncle, c'était autre frère en brousse là-bas. Souvent, quand il faisait les trucs, il vend, elle prend les 10 000, elle économise un peu. Elle a commencé à avoir plus de 30 000. Et ce sont ces 30 000, elle a pris pour faire son petit business de commerce. Et c'est dans ça, elle a prié. Dieu a dit, hey Seigneur, donne-moi un homme, au moins à qui je vais me confier, qui va être mon père, qui va être ma mère, parce que je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman. Et cet homme-là, ils étaient ensemble. Dieu a fait que Noël a trouvé un homme, et ils étaient ensemble, et ils ont eu des enfants. Avant même d'avoir enfant, le monsieur même, c'était un grand voleur, mais c'est lui qui dépouillait sa femme à chaque fois. Il prenait cet argent. Vous savez, la femme, quand elle fait ses business, quand elle fait ses commerces, tout ça, là, souvent, il y a l'argent qui est papier. La femme, quand elle a l'argent, elle oublie vite. C'est quand elle n'a pas l'argent que femme qui est là, c'est quand elle a l'argent. Elle travaille, elle a l'argent qu'elle oublie vite. Mais quand elle n'a pas l'argent, là, non, non. Mais il faut dire, à 45 ans, elle va te rappeler le jour où tu as dit 45 ans va arriver là. C'est là qu'elle va te dire, voyez, 45e année que tu m'as promis là, voici ça. Donc, de cela, parce qu'elle est rentrée, moi-même, j'ai causé avec elle. Elle dit, ce monsieur, à chaque fois, celui qui a rangé les habits de sa femme, a rangé les chaussures, tout ça là. Or, quand il fait ça là, il arrangeait toujours les habits de sa femme. Là, il fouillait pour voler la femme. Il fouillait, toi, mais ta propre copine ou soit ta propre femme que tu as eu 2 enfants avec elle. Elle s'est tue pour ses enfants, pour vous-même, vos propres enfants. Et toi, tu es là en train de fouiller l'argent, en train de chercher l'argent. Or, tu prends cet argent-là, ce n'est pas pour réaliser ou soit, ce n'est pas pour dire tu as fait ton business. Au moins, si tu as fait ton business, ça a réussi. Et puis tu dis, ah bébé, vraiment, j'étais volé, hein, mais j'ai pris ça pour faire telle chose. Voici, aujourd'hui, ça a marché pour moi. Donc, elle m'avait été heureuse. Elle va dire, ah vraiment, tu as réfléchi. Parce que si tu m'avais dit là, moi, j'allais refuser. Mais quand même, tellement que tu es honnête et tu as pensé aussi à notre future famille et ce qu'on va fonder. Toi, tu prends cet argent-là, tu t'as entretenu une autre femme, Dio. Voici aujourd'hui. Maintenant, tu demandes pardon parce que, vous savez, la femme, quand elle veut prendre une décision, elle réfléchit. Il y a plusieurs décisions où la femme peut aller et puis elle va se retourner. Mais quand il y a des choses, quand la femme appuie dièse là, non. Et quand elle appuie accélérateur seulement là, on ne peut plus. Mais s'il veut là, si tu veux là, il faut faire ce que tu veux. Parce qu'elle est déçue de toi. Parce qu'elle est déçue, elle est déçue de toi. Ah, il n'est pas encore fini. Et allô? Ah, et bien. Donc, elle est déçue de toi. Elle fait tout son possible pour que vraiment tu puisses être son père. Mais malheureusement, toi, tu es un grand voleur. Tu es rentré dans sa vie pour aller voler. Tu es rentré dans sa vie pour aller gâter sa carrière. Tu es rentré dans sa vie pour nuire sa vie. Imaginez-vous. Et aussi, j'aimerais interpeller les parents. Si tous les oncles, ou les tantes, ou les ceci, ou ceux-là. Si tout ça en Afrique, on voit ça. En Afrique, c'est là-bas on voit. Surtout les Akans. C'est chez les Akans. Moi, j'ai un côté Akan, hein. Je le dis, je le répète. Voilà. J'ai un côté baoulé, surtout les Akans. Surtout les Akans. La majorité des Akans. Écoutez-moi très bien. Il y a d'autres mais qui sont victimes de ça. Beaucoup. Quand tes parents ne sont plus en vie, dis-toi que c'est toi qui vas devenir servante dans la maison. Si c'est femme même, c'est toi qui vas être servante. Là, quel que soit alpha, c'est toi qui dois accompagner des enfants des autres. C'est toi qui dois préparer.
C'est toi qui dois aller chercher les enfants à l'école. C'est toi qui dois envoyer les enfants à l'école. C'est toi qui dois préparer son mari. La femme, son mari va manger. Ou soit... Pourquoi vous faites ça? Mais vous ne savez pas un jour. Parce que la maltraitance là, quand tu maltraites l'enfant de quelqu'un, même si c'est l'enfant de quelqu'un mais que tu ne connais pas, et la personne vit chez toi, et tu es en train de maltraiter telle personne là, n'oublie pas que le karma existe. Quand on dit le karma existe, vous pensez qu'il y a un moment. Quand on vous dit le karma existe, vous pensez qu'il y a un moment. Moi j'ai ma tante, si elle m'écoute là, je pense qu'elle va dire le petit là parler. J'ai ma tante tellement qu'elle est mauvaise. Tellement qu'elle est mauvaise. Cette tante là. Tellement qu'elle est à cause des piments. Piment, on dit piment des blancs ou piment de quoi. Gros comme cela là. Ça pique pas bon, mais ça pique même pas même. Piment des blancs, à cause des piments des blancs. Ayam Sokro. Elle vendait au restaurant. À cause des piments. Elle a envoyé quelqu'un au commissariat. Piment seulement, à cause des piments. Piment seulement. Le monsieur est venu manger. Il y avait piment là, il a pris piment, il a découpé, il a mis ça dans la sauce pour manger. La femme laisse, ma tante s'est fâchée. Tellement que ma tante est mauvaise. Quand tu es l'enfant de son frère, l'enfant de son petit frère ou l'enfant de son grand frère, il reste seulement. Tu t'en chez elle là-bas pour aller passer vacances. Dis-toi que c'est toi qui dois piler. Elle a maillé foutu. C'est toi qui dois piler foutu, toi garçon. Mes cousins, mes cousines qui sont allés chez elle là-bas passer les vacances, eux tout ça, piler foutu. Moi, il dit, il ne va pas là-bas. Eux tous sont musclés comme ça. Quand ils arrivent là-bas à 6h, c'est eux qui vont, ou à 18h, c'est eux qui vont piler foutu. Moi, ça ne marche pas. Moi. Aujourd'hui où je vous parle là, depuis son fils a eu combien, en quelle année diplôme, l'autre fils fait ceci, il fait cela, il sait jouer ballon, l'autre même l'intelligence même va le tuer. Mais parmi tous ces enfants là, il n'y a même pas quelqu'un qui sait, qui travaille même. D'autres sont là comme ça en train de sauter dans le cou des gens. Viens ici, va ici, viens ici. C'est pour vous dire, dans la vie là, quand tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Quand tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. C'est ça beaucoup de personnes oublient. C'est ça beaucoup de personnes oublient. Vous pensez que la vie c'est là. Oui, ses parents sont plus en vie. On a fait ce qu'on veut. Elle va aller. Non, d'autres même. Regardez très bien. Je ne suis pas là pour vraiment pour indexer côté maman qui est baoulée. Remarquez très bien. Quand vous dit non, les baoulés elles sont servantes. Les baoulés savent préparer d'abord. Ça c'est un. Ils savent, les Akans savent préparer. Ça c'est un d'abord. Et des deux. Il y a d'autres même là. Il y a d'autres. À cause de parce qu'ils ont perdu les parents. Ils vont les envoyer en mission pour aller être servantes. Et servantes là-bas, là, vous ne savez. Même d'autres me disent, remarquez très bien, il y a d'autres me qui disent, hey, ta fille là même, elle va venir chez moi, elle va fréquenter. Arrêtez aussi, même vous les parents, vous qui êtes vivants, arrêtez aussi d'envoyer vos enfants chez vos frères ou chez vos cousins. Arrêtez ça. Parce que vous ne savez pas ce que les enfants vont aller traverser, vous ne connaissez pas. L'enfant va aller, ils vont te faire croire que l'enfant, ils vont entretenir, ils vont laver l'enfant va travailler, l'enfant va faire ça. L'enfant s'est empilé des foutus là-bas. L'enfant va aller verser caca de leurs enfants. L'enfant va aller faire bêter, quoi même, plusieurs l'eau, mettre ça sur sa tête, pour combien de mètres. Vous ne connaissez pas. Quand eux, ils apprennent que oui, vous venez là-bas. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Je vous écoute, allô? Allô, je vous écoute. Allô, je vous écoute. Vas-y, va.
Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis en direct, on a après. On a demain. Donc, la famille, excusez-moi, il y a une dame, tu m'as appelé là. Elle aussi, elle dit, elle veut expliquer son histoire, mais ça, c'est demain. Voilà. Donc, je vous disais, voilà, arrêtez. Si tu as les moyens de faire enfant et aussi d'entretenir tes enfants, il faut le faire. Mais ne dis pas que oui, tu vas faire les enfants seulement et puis tu vas les éparpiller pour aller chez tes frères ou chez tes soeurs. C'est un sérieux danger, tu es là. Arrêtez ça. Vous qui envoyez vos enfants chez vos soeurs, chez vos frères, là, vous ne savez pas c'est quel calvaire les enfants traversent. Aujourd'hui, comme ça, il y a un monsieur, il y a un jeune homme qui voulait témoigner, mais son réseau a un sérieux problème. Je sais qu'il va me suivre ici. Je vais faire briefing d'abord. Demain, on va faire le témoignage. Il va faire le témoignage et aussi son histoire. Il dit que son père l'a vendu. Son propre père l'a vendu à un Libyen. Ce Libyen est parti en Côte d'Ivoire faire des trucs de maraboutage ou des trucs de quoi là même. Et c'est dans ça son père, parce que le Libyen rentrait chez lui en Libye, et son père a dit, mon fils, il faut partir à ce monsieur-là, chez lui. Tu vas travailler avec lui. Déjà, son propre père l'a vendu. Ce Libyen a donné l'argent à son père. Regardez comment le monde est méchant. Toi-même, tu vends ton propre enfant. Bon, il y a une qui dit, elle dit c'est vrai. Elle dit c'est vrai, il y a certains hommes qui volent. Je suis un témoin capable. Bon, ok maman. Si tu veux aussi témoigner, je peux te donner mon numéro WhatsApp là immédiatement. Tu peux appeler. Bon, Olga, tu peux aussi appeler et puis donner aussi. Tu dis tu es témoin là, donc tu peux aussi dire pour toi. Et puis on va avancer. Bon, je te donne mon numéro WhatsApp. Là, tu peux appeler immédiatement. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp, tu es là. Maman Olga. Donc, vous voyez, non? Il dit son père l'a vendu à un Libyen. Nous-mêmes, on sait les calvaires, nos frères, les calvaires que les gars traversent en Libye là-bas. Toi, tu vends ton propre enfant. Et cet enfant-là a travaillé dur. Parce que quand il est arrivé en Libye, il a vu que oui, c'est qui son père lui a dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Et le jeune homme voulait se retourner. Et le Libyen lui a dit, non. Tu ne sais pas que ton père t'a vendu. Si tu veux te retourner immédiatement, il faut dire à ton père, il n'a qu'à me rembourser tout ce que je lui ai donné. Et ce jeune homme, il était obligé de se casser la tête, travailler, rembourser les dettes. Et il a fini de rembourser, il rentre en Côte d'Ivoire. Et c'est là maintenant, son père encore est fâché contre lui. Son père veut vraiment sa tête. Son père veut sa tête. Quand on dit sa tête, vous connaissez. Donc imaginez-vous, vous-même, imaginez-vous, toi-même ton propre enfant. Tu le vends à un arabe. Tu le vends à un arabe. Vous-même, vous savez comment les trucs se passent. Et puis où? Libye. Là, c'est danger. C'est grave. C'est un danger, c'est grave. La famille, quand tu sais que tu n'as pas les moyens là, il faut prendre ta chose là. Ta chose là, on dit il y a le préservatif, maintenant il faut porter préservatif. S'il n'y a pas préservatif là, on dit il y a les plombs maintenant. Je ne sais pas si c'est un plomb ou c'est quoi un plomb. Hein? Il y a plomb, oui, il y a garçon aussi, donc quand envoyer pour nous aussi. Où on va se piquer. Là, on va faire jusqu'à il n'y a plus d'enfants là. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'il y a d'autres, mais ils sont là, eux, ils réfléchissent même pas, ils vont faire enfant seulement. Hein? Les enfants, ils vont aligner les enfants comme ça. André, c'est Cannes qui est en train de marcher. Quand on dit Cannes, c'est femelle de canard, quoi. Voilà. C'est Cannes qui est en train de marcher avec ses enfants. C'est la même chose. Il y a d'autres qui vont aligner les enfants comme ça. Et puis, en bas, maintenant, il n'y a rien. C'est là, maintenant, tu as distribué tes enfants. Il faut aller chez ton oncle, là. Tu vas rester là-bas. Il faut aller chez ta tante, là. Tu vas rester là-bas. C'est toi-même, tu vas être les manœuvres. C'est quoi ça? Et aussi, des passages, je salue Bruno. Bruno, demain, je vais expliquer ton histoire que tu m'as confiée. Voilà. Je vais expliquer ton histoire que tu m'as confiée. Mais demain, je vais... Ah, Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment... Donc, la famille, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas être long dans cette vidéo. C'était pour vous dire que les hommes, vous qui passez, vous qui prenez vos temps,
à dépouiller une femme et aller entretenir une autre, dis-toi que ta mère, tu t'as entretenu une autre là, celle-là, tu vas même pas rester à elle. Et aujourd'hui, on dit on coupe pas derrière 2 lièvres. Voici ça, tu es là. Toi, tu as eu 2 enfants avec l'autre. Tu ne peux pas rester à elle. Elle-même se débrouille. Toi, tu peux rester les enfants. Mais si tu ne travailles pas, tu restes les enfants. Tu lui donnes des idées. Comment bébé, on va faire ceci, on va faire cela. Pour au moins s'assurer la vie de nos enfants. Toi, tu prends cet argent-là. Tellement que, Seigneur, tellement que ta queue même là, ça te gratte même, c'est en haut là. Mais moi, je ne sais pas quoi, Seigneur. Oui, et nous les hommes aussi, vraiment, on est bizarres. On est bizarre. C'est qui tu t'en cherché là-bas, là, c'est déjà ici. Il y a quoi? Ou soit où tu t'en là-bas, il y a or, et puis de l'autre côté, il y a diamant ou bien. Ou soit c'est forme ou bien. Mais si tu veux là, on dit polygamie, tu peux faire polygamie. Et puis ça marche. Si tu veux, on dit il y a 3 modèles de femmes. Il y a grosse, il y a moins, et puis il y a skinny. Si tu veux là, toi garçon, tu peux marier les 3 là, et puis maintenant tu restes à la maison. Et c'est ça, j'aime chez les goulas là-haut. Goulas là, lui, il enchaîne les 3. Là, il a grosse, il a skinny, il a au milieu. Là, quand c'est comme ça, Théo, là, quand il voit, on dit il y a Poutou là-bas, il sait qu'il y a déjà Poutou à la maison. Quand il voit skinny là, il dit, oh, il y a déjà moi-même skinny à la maison. Quand on dit il y a taille fine, guitare, il y a guitare, même taille, il y a batterie là, il dit il y en a chez lui à la maison. Et puis c'est comme ça. Mais nous, on est ici, et puis on est ici. Et on s'est envolé la femme qui a pauvre fille qui travaille. Ah, vraiment. La famille, je vais m'arrêter là. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook, Instagram. Voilà. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Demain, il y a toujours quelqu'un va venir nous expliquer son histoire au fur et à mesure, mais c'est chaque mardi que je me repose. Voilà. Mardi, je ne fais pas de direct. Mardi, je ne fais pas de direct. Donc, mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Bruno, on est ensemble. Donc, à tout à l'heure.